Bonjour, bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous informe sur toute l'actualité des semences. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, le plateau de Village Semences où on est bien. Mis en place ce plateau par l'interprofession de la semence française SEMAE. Au menu ce matin, faut-il déréglementer le commerce des semences? Faut-il changer les règles? Faut-il supprimer ces règles qui encadrent la mise sur le marché des semences en France et en Europe? Faut-il abandonner le contrôle sanitaire? Faut-il oublier l'inscription des variétés? Au nom de la liberté, au nom de la diversité, doit-on autoriser toutes les ventes, tous les échanges sans aucune restriction? Voilà les questions qu'on se pose ce matin. Bienvenue dans le passionnant monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Dorothée André. Bonjour. Vous êtes chef de l'unité santé des plantes à la Direction générale de la santé au sein de la Commission européenne. Bonjour François Arnoux. Bonjour Pascal. Vous êtes agriculteur, multiplicateur de semences en Vendée, céréalier. Bonjour Christian Huyghe. Vous êtes directeur scientifique de l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, oui, en effet, le commerce des semences est encadré, réglementé. On ne peut pas mettre sur le marché toutes les semences qu'on veut. Il y a plusieurs règles, mais il y en a 3 principales que je vous propose de détailler, d'expliquer successivement pour bien comprendre les choses. Alors, première règle, la certification, le contrôle de la semence vendue pour vérifier tout simplement qu'elle correspond bien à ce qui est écrit sur l'étiquette, que l'étiquette corresponde à ce qu'il y a dans le sac qu'on vient d'acheter. C'est tout bête, mais je vais vous demander votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette certification? Faut-il abandonner cette règle ou la conserver telle qu'elle? Christian Huyghe. C'est une règle qui, Ça va venir. C'est une règle qui est destinée à protéger le consommateur, l'utilisateur. Ça ne marche pas. On va changer de micro. Christian, est-ce que Dorothée, vous pouvez essayer? Alors, Parfait. voilà, ça marche beaucoup mieux Je comme reprends la ça. question. Est-ce qu'il faut garder cette règle, Christian? En fait, cette règle, elle a été établie pour un commerce loyal, hein, parce que l'acheteur, il ne sait pas quand il achète une semence si elle va germer, si ça correspond à la bonne espèce. Alors vous allez dire si c'est du blé ou du maïs, on reconnaît, mais si c'est une graminée fourragère, un régras anglais ou un régras d'Italie, ça se ressemble vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a d'impuretés dedans? Et puis, est-ce que vous avez la bonne variété? Et donc cette réglementation, elle est ancienne, elle date de la fin du 19e siècle, pour justement permettre ce commerce, permettre une confiance et apporter un service. À un moment où on parle d'importance de la traçabilité, à un moment où on parle de l'importance de la problématique protection des cultures, la qualité des semences est quelque chose d'absolument essentiel pour être sûr de ce que l'on produit et aussi avoir des semences qui ne soient pas des sources d'inoculation et qu'on n'introduise pas des pathogènes nouveaux. Donc pour moi, cette certification, elle est frappée au sceau du bon sens. Elle a un coût qui est extrêmement bas pour l'utilisateur et pour un service apporté qui est absolument considérable. Et donc, pour moi, déréglementer sur ce secteur-là n'aurait aucun sens. Ce serait un non-sens dangereux. François Arnoux, vous êtes à la fois producteur de semences multiplicateur, mais aussi utilisateur. Vous achetez des semences pour produire vos céréales que vous faites sur votre ferme. Est-ce que vous êtes pour conserver cette règle de la certification? À quoi sert-elle à vos yeux? Alors évidemment, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, eh bien, on a un devoir et absolument avoir une certitude de ce qu'on achète. On a en général un nombre de contrats à honorer, et derrière ces contrats, eh bien, il faut être sûr de la semence, de la variété que l'on sème, avec une garantie donc, de qualité, et ça passe par une certification. Donc en fait, nous, utilisateurs, c'est une sécurité d'avoir exactement ce que l'on veut dans le sac. Est-ce que c'est une sécurité sanitaire aussi? Effectivement, évidemment, il y a les normes. Donc à partir du moment où c'est certifié, là on sait que la sécurité, eh bien, elle est là. Dorothée André, vous travaillez à la Commission européenne. Vous êtes chef du bureau santé végétale à la Direction générale de la santé. Vous travaillez sur ces questions et vous nous expliquerez la philosophie de la Commission européenne tout à l'heure. Mais une première réaction précise sur ce point-là précis, la certification. Est-ce qu'il faut telle qu'elle la garder ou est-ce qu'il faut la modifier, alléger la règle ou la transformer légèrement? Oui, alors... Parlez bien dans le micro. Ouais.
Il est clair que la certification est un élément clé de la législation communautaire. C'est un élément qui permet à l'agriculteur, aux consommateurs, aussi aux jardiniers, d'avoir des semences qui sont d'une qualité telle que voulue. C'est la bonne variété, la variété va bien germer, la variété est pure, elle est exempte d'organismes nuisibles. Tout cela a été vérifié. Donc ça permet, en début de chaîne, de démarrer la chaîne alimentaire avec un produit sain, de bonne qualité, et d'ainsi pouvoir assurer notre sécurité alimentaire par la suite. Donc oui, c'est absolument essentiel. Ça a un coût, mais malgré tout, le bénéfice est plus grand que le coût, sûrement pour l'agriculteur et pour la société en général. Et pour tout le monde. Est-ce que c'est cette règle notamment qui nous permet d'être soit les meilleurs, soit parmi les meilleurs au monde sur, j'allais dire, le sanitaire, la qualité sanitaire de notre agriculture et notamment de nos semences? Je pense que cette règle, cette certification, elle est globale parce qu'il y a l'OCDE qui a mis en place des plans de certification. Mais il est clair que nous l'appliquons dans l'Union très très bien puisqu'on est des gros exportateurs. On fait 20% du marché global. Donc, quelque part, on est capable d'exporter et d'exporter avec une qualité. Et nos exportations sont reconnues. Donc, aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché global, cette certification nous aide et nous permet d'être compétitifs. Bon, donc on a bien compris que c'est extrêmement intéressant à vos yeux, qu'il faut garder cette première règle de certification, parce que je le rappelle, vous l'avez dit, on est les premiers exportateurs au monde de semences, nous Français, hein, et évidemment Européens, on est très bien placés aussi. Alors, deuxième règle, l'inscription des nouvelles variétés. Alors, pour pouvoir être vendues, mises sur le marché, les variétés doivent être inscrites dans une sorte de catalogue, j'utilise le terme, hein, le catalogue officiel. Pour y être autorisées, pour pouvoir être inscrites, ces variétés doivent entrer dans la stratégie définie collectivement à la fois par l'État, les semenciers et les utilisateurs. Si les variétés présentées n'entrent pas dans cette stratégie définie par ce qu'on appelle, je parle sous votre contrôle, messieurs, dames, les comités techniques, par exemple, avoir un rendement meilleur, par exemple, résister à tel ou tel pathogène. Si la variété ne correspond pas à cet objectif global défini collectivement, eh bien, elle ne peut pas entrer dans le catalogue, elle ne peut pas être autorisée, elle ne peut donc pas être vendue. Je parle sous votre contrôle et vous me corrigerez si j'ai mal expliqué cette règle. Même question à tous les trois, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne règle? Faut-il la conserver en l'état ou la transformer? Christian Huyghe. Vous n'avez pas de chance. Ça marche le micro? Continuez. J'ai vraiment pas de chance. Ça y est, on vous entend. Merveilleux. En fait, il y a une double règle qui est mise en jeu. Il y a pour entrer sur le catalogue, pour les espèces cataloguées, il y a des espèces qui ne sont pas cataloguées. Hein. Oui. Et pour les espèces qui sont au catalogue national et qui, de fait, passent après au catalogue européen, en fait, elles doivent d'abord remplir l'épreuve qu'on appelle de DHS, distinction, homogénéité, stabilité, qui sont des règles qui sont partagées par l'ensemble des États. Et donc, tous les offices d'examen partagent ces règles-là. Et donc, on fait, l'office d'examen français, le GEVES, fait par exemple des études pour l'Allemagne et qui sont reconnues pour l'Allemagne et réciproquement. C'est pour vérifier que la variété est nouvelle et qu'elle soit stable. Qu'elle est distincte de ce qui existe déjà. Parce que si vous reprenez, vous avez, Pascal, créé une variété, je la prends et je dis c'est la mienne, oui. Ça ne va pas vous faire plaisir. C'est pas bien. Donc, elle doit être distincte de ce qui existe déjà. Elle doit être homogène. Alors, c'est lié en fait à la trajectoire que l'on a imposée à la structure des variétés. On est allé de plus en plus vers des lignées pures, vers des hybrides simples. Mais selon la biologie de l'espèce, l'hétérogénéité qu'on supporte, elle est variable. Donc, elle est extrêmement faible. L'hétérogénéité, c'est la différence. La différence que l'on a entre les plantes de la même variété. Si vous avez du blé, toutes les plantes sont exactement les mêmes. Mais si par exemple vous faites une variété de luzerne qui est une autotétraploïde allogame, excusez-moi des gros mots, mais donc il y a une diversité intra qui est assez forte. Donc il y a une règle là-dessus. Et puis la stabilité, c'est le fait que la variété que vous avez appelée d'un nom d'une année, quand vous la rachetez l'année d'après, c'est la même. Voilà, donc il y a une stabilité. Donc ça, c'est la même règle pour tout le monde. Le deuxième type d'épreuve, c'est ce qu'on appelle la valeur agronomique, technologique et environnementale. C'est une évaluation du service apporté.
Et donc, ce service qui C'est les fameux comités stratégie dont je parlais tout à donc l'heure. les comités techniques, ils évaluent la valeur des variétés nouvelles au regard d'objectifs, de critères d'inscription. Et donc, en fait, ces commissions techniques, ces sections, en fait, en France, c'est le CTPS, et c'est des sections qui sont composées d'agents de l'État, de la recherche, des obtenteurs et des utilisateurs, définissent à long terme les critères d'inscription. Donc, en gros, c'est la traduction de ce vers quoi on veut aller. C'est ça la fameuse stratégie, on va dire. C'est une stratégie, c'est Pour telle espèce, on voilà. définit des critères stratégiques à l'avenir. On accepte ou on n'accepte pas, si ça rentre dans les critères. Donc on dit on veut aller là-bas, et donc pour aller là-bas, il faut atteindre tel et tel critère des variétés, et ensuite les variétés elles sont évaluées au regard de ça. C'est une déformation sur une trajectoire longue, et en fait le défi qu'ont ces sections, c'est d'anticiper les besoins de demain. Et on a démontré par le passé qu'on était capable de faire des virages absolument considérables. Hein. Les blés dans les années 70 étaient massivement des blés fourragés. François pourrait en témoigner. Et aujourd'hui, on a plus de 70% des blés qu'on a inscrits en France qui sont des BPS ou des BPS+, donc de très forte valeur boulangère. Et donc, c'est uniquement le choix qui est fait. Et en fait, ces valeurs agronomiques, technologiques et environnementales sont définies à l'échelle des États pour prendre en compte ce que sont les spécificités des milieux. Les marchés ne sont pas les mêmes partout et les conditions pédoclimatiques ne sont pas les mêmes partout. Et donc il faut garder cet équilibre-là. Cette approche-là, pour vous, il faut la garder ou il faut la modifier? Moi, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante et qui, en fait, confère beaucoup de responsabilités et d'obligations à ces sections-là. Elle est intéressante parce qu'en fait, elle encadre ce que le marché veut et elle oblige à penser loin. Est-ce qu'elle oriente le marché? Elle oriente considérablement le marché. Et donc, elle ne se fait pas contre le marché, elle se fait avec le marché et elle oblige en fait à penser sur le long terme. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, le défi majeur de l'agriculture, c'est l'adaptation au changement climatique et la réduction d'usage des produits phytosanitaires. Il faudra aussi penser à optimiser l'utilisation des engrais. Donc on a ces trois critères-là qu'on doit mettre en pendant de la capacité à produire. Et donc il faut que dans les critères tels qu'ils sont définis dans chacun des États, encore une fois, en fonction de la pression, par exemple, du changement climatique, qui ne sera pas le même selon que vous soyez en France ou que vous soyez en Pologne, eh bien, il faut l'intégrer dans les critères de décision. C'est ce pouvoir d'orientation et cette responsabilité d'orientation qu'il faut garder en intégrant ce pouvoir-là. On a compris, Christian Huyghe trouve que c'est extrêmement intéressant, qu'il faut le garder. Je pose la même question à vous, François, qui êtes multiplicateur. Est-ce que c'est une bonne règle ou est-ce que c'est une entrave, j'allais dire, à votre liberté ? Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est une règle qui nous va très bien parce que, en fait, on multiplie et donc on va proposer ou on nous propose des nouvelles variétés qui sont dans le bon tempo. C'est-à-dire qui correspondent à un marché, qui correspondent aux défis qui viennent d'être précisés, changement climatique, marché, différents agresseurs. Donc c'est important aussi pour nous en tant qu'utilisateurs qu'on ne nous propose pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on nous propose au moins la variété qui a évolué dans le bon sens, dans le sens de ce qu'on nous demande, dans le marché, encore une fois. Et sinon, s'il n'y a plus de règles, on peut nous proposer tout et n'importe quoi, y compris des variétés moins performantes et qui ne seraient pas cohérentes du tout avec le besoin du marché. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait une stratégie définie qui soit appliquée et suivie? Non, encore une fois, ça va dans le sens de ce qu'on a besoin et dans le sens de ce qu'il faut qu'on produise et de ce qu'il faut qu'on ait dans nos champs. Dorothée, quel est le regard de la Commission européenne sur cette règle? Écoutez, parlez bien, oui. L'enregistrement des variétés est un élément clé, donc c'est le deuxième pilier de la législation européenne. Les variétés, comme ça a été dit, doivent être distinctes, uniformes, stables, mais surtout aussi avoir une valeur culturelle d'utilisation et agricole. Et justement, ces éléments d'enregistrement sont clés pour diriger les recherches, pour faire en sorte qu'on développe des variétés dans le futur qui sont plus adaptées au changement climatique, qui sont adaptées à la sécheresse, qui sont adaptées aux maladies, qui permettent d'avoir des gènes de résistance, qui évitent par la suite de devoir utiliser des pesticides. Donc il est tout à fait essentiel que ces variétés aillent dans le sens que la société veut que ces variétés aillent, plus nutritionnelles. Donc quelque part, les critères sont extrêmement importants et nous y travaillons pour les améliorer et pour guider en effet la recherche, le développement et la mise sur le marché de variétés qui sont plus durables et qui correspondent plus aux objectifs de notre société.
Donc la Commission, pour l'instant, ne réfléchit pas à modifier cette règle. Elle réfléchit à la renforcer. À la renforcer. À la Comment renforcer, est-ce oui. qu'on peut l'expliquer? C'est-à-dire qu'on va étendre ces critères de durabilité à d'autres espèces. Pour l'instant, ce ne sont que les agricoles. Et donc notre intention, c'est d'étendre ça à tout. Parce qu'il n'y a pas de raison que des variétés soient durables seulement si ce sont des variétés agricoles et pas horticoles, et pas les fruits, et pas les espèces fruitières, pas la vigne. Il n'y a aucune raison. L'attente de la société existe pour toutes les variétés. Tout. Les potagères étaient concernées ou pas? Oui, si. Tout le monde doit se diriger dans ce système. D'accord. Donc vous voulez l'étendre à toutes les espèces, toutes les variétés qui aujourd'hui ne sont pas concernées. Exactement. Donc pour aller dans un objectif d'adaptation au climat, de durabilité, qui est vraiment le sens de la société. Alors je voulais encore juste rajouter, on n'est pas obligé d'avoir rien que des variétés, et toutes les variétés ne doivent pas avoir les mêmes caractéristiques. Et j'y arriverai plus tard. Oui. Parce qu'il faut pouvoir aussi s'adapter à des demandes différentes que l'uniformité. On va rester sur ce point, parce que je vois l'heure qui tourne, il nous reste 3 minutes. Il y a évidemment une autre règle qu'on aurait pu spécifier, qui est le certificat d'obtention végétale, qui est la protection intellectuelle de la création. On en a déjà parlé dans d'autres semences mag et je vous y renvoie. J'aimerais qu'on parle, pour terminer cette émission, sur comment on peut faire évoluer les choses au nom, parce qu'on l'entend, au nom de la liberté, au nom de la diversité et au nom également, vous en avez tous parlé, de la nécessaire transition agroécologique. J'aimerais que vous repreniez la main, Dorothée, que vous nous disiez, vous, en tant que commission, quelle est votre approche là-dessus? Comment vous voyez les évolutions à venir? Et je demanderai à François et à Christian de réagir sur ces évolutions possibles telles que vous les voyez. Comment les choses peuvent évoluer pour vous demain, Dorothée? Alors, c'est une demande des États membres qui a demandé à la Commission de revoir la législation. Alors les professionnels ont dit ouh là là, revoir, tout va bien. On aime bien ce qu'on a, on n'aime pas le changement. Mais bon, je pense que tout le monde est conscient quand même que le secteur est très productif, très compétitif. Mais malgré tout, il y a des problèmes sur le marché, à savoir, tout n'est pas harmonisé. Les nouvelles techniques de développement ne peuvent pas être utilisées aussi vite qu'on voudrait. Les marqueurs biomoléculaires, les techniques digitales, des techniques innovantes de micropropagation. Donc ça, c'est un élément qui manque. D'accord, donc ça c'est la première raison. Détaillons. La première raison, c'est qu'il faut intégrer les dernières techniques de création variétale. Il faut intégrer les dernières techniques, il faut harmoniser plus, parce que les produits qui sont sur le marché, bizarrement, mais malgré une législation communautaire, il y a des interprétations bien différentes, ce qui fait qu'un opérateur dans un pays est soumis à d'autres règles et d'autres interprétations que dans un autre. On a des différences entre pays. Tout à fait. Malgré une législation communautaire, il y a des interprétations différentes. Donc on va essayer de cadrer ça plus, de rendre ça moins interprétable. Et alors, il faut aussi s'aligner sur les défis, le pacte vert, des variétés, comme on a dit, plus adaptées au changement climatique, plus résistantes aux maladies. Et aussi accepter, donc intégrer cet élément de durabilité, l'intégrer plus en profondeur avec d'autres critères supplémentaires et aussi l'intégrer pour d'autres espèces. Ça, j'en ai déjà parlé. D'un mot, comment ça peut se traduire, ça, intégrer la durabilité? Est-ce que ça veut dire assouplir certaines règles, notamment la pureté? Non, alors la durabilité, ça va être voir si par exemple, il faut que la variété soit bien entendu productive, mais surtout qu'elle résiste à des maladies, qu'elle résiste à des facteurs abiotiques, qu'elle ait une qualité nutritionnelle qu'on demande de plus en plus. Donc tous ces éléments-là, on va développer des guidances, mais la direction, c'est être plus durable. Et alors, l'autre élément... Et pour ça, on est prêt à alléger, je vois l'heure qui tourne, je m'excuse de vous accélérer, on est prêt à alléger, assouplir le cadre, c'est bien ça la philosophie? Alors, on l'allège sur certains éléments, mais pas sur d'autres. Donc sur la durabilité, on va renforcer. Par contre, on va alléger sur d'autres éléments parce qu'on ne veut pas seulement des variétés totalement homogènes. On veut aussi permettre, par exemple, à l'agriculture biologique, d'avoir des tests qui permettent aux variétés d'être moins uniformes. Justement, le biologique, ce n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. Donc des critères différents d'enregistrement.
On veut aussi avoir du matériel. Dorothée, je vois l'heure qui se termine. On a bien compris que vous vouliez alléger, assouplir, si je puis me permettre. On va juste demander à Christian et à François une réaction. Cette direction, est-ce qu'elle vous paraît bonne idée ou mauvaise? Le fait d'introduire de la diversité dans les variétés fait qu'effectivement, si elle est bien choisie, elle peut apporter un service. En fait, la diversité en tant que telle, elle est neutre. Mais il y a de la diversité fonctionnelle dans les variétés qui peut apporter un service. Par exemple, de la diversité de gènes de résistance peut réellement apporter une protection supplémentaire à l'agriculteur. Il faut réussir en fait à qualifier la diversité dont on a besoin et voir comment on peut l'apporter. On peut déjà le faire aussi par la commercialisation de mélanges de variétés, ce qui apporte effectivement un service. Et on voit que les agriculteurs français, les grandes structures s'en emparent comme étant un levier de la durabilité. Donc je rejoins complètement ce que dit Madame André là-dessus. François, est-ce que c'est possible d'ouvrir légèrement, comme nos deux interlocuteurs viennent de le dire? Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Simplement, ce qu'on attend aussi, c'est, en tenant compte de tout ça, c'est quand même de ne pas perdre de vue non plus qu'on a besoin de maintenir un rendement, voire de continuer à progresser en rendement, parce qu'on parle tous de souveraineté alimentaire dans tous les stands. On a plein d'événements qui nous montrent qu'on a besoin de cette souveraineté alimentaire. Donc en fait, c'est un mix de tout ça. La durabilité, la tolérance aux maladies, les bioagresseurs, la durabilité évidemment, et puis donc c'est tout ce qui, la qualité, mais tout en maintenant un niveau de rendement. N'oublions pas le rendement, évidemment. Il faut produire, il va falloir nourrir la population tout en réalisant la transition agroécologique et la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. C'est la fin de Semences Mag. Merci de nous avoir suivis. Village Semences continue ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.